Salut les amis, très heureux d'être avec vous encore ce soir. Après le raz-de-marée d'hier, on est quasiment à 170 000 personnes qui sont venues écouter Sam, l'éliminé de vendredi. Alors je tiens tout de suite à vous rappeler que vendredi prochain, c'est un épisode complet, un épisode haut en couleur que vous aurez la chance de voir. Alors, je vais recevoir dans quelques instants Candice et Jérémy. On va être d'humeur badine, on va sourire, on va rire, on va se remémorer des bons moments. Mais avant ça, je voudrais à toutes et à tous vous donner mon sentiment par rapport à ce que j'ai lu hier. Je n'avais pas soupçonné à quel point, avant de lire ce qu'ont écrit Régis, Inès, Charlotte ou Alexandra, je n'avais pas soupçonné à quel point certains pouvaient être monstrueux dans leurs commentaires. Alors, plus simplement que de vous dire quelque chose comme ça, j'ai écrit ce que j'avais sur le cœur et je vais simplement vous le dire avant d'accueillir Candice et Jérémy parce que je pense que là, on a dépassé les bornes. Alors, je voudrais vous dire mon dégoût, ma consternation, ma colère aussi devant les messages haineux, scandaleux reçus par certains aventuriers. Je les ai cités, Régis, Inès, Charlotte, Alexandra et bien sûr, auparavant, Ahmad. Mais alors, dans quel monde vit-on ? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de Koh-Lanta ? Que leur reproche-t-on finalement ? De jouer leur jeu ? D'essayer d'aller le plus loin possible avec leurs forces, leurs faiblesses ? Parce que c'est important aussi dans Koh-Lanta, et leurs idées. Alors évidemment, je tiens tout de suite à vous rassurer, 99,9% des gens qui sont là ce soir, qui sont devant leur télévision, sont des téléspectateurs formidables qui se passionnent pour cette aventure avec calme et courtoisie. Ces messages sont l'œuvre d'une infime minorité d'aigris, de jaloux, des gens qui méritent à minima le mépris. Et le pire, c'est que tous ou presque sévissent sous couvert d'anonymat, sans le courage de leurs propos, en se cachant derrière un pseudo bidon. Alors, mesdames, messieurs, ayez au moins le courage de signer vos saillies pathétiques, vos insultes, pour qu'on puisse, sans mal, vous identifier si besoin. Car de quoi parle-t-on ? D'un jeu d'aventure où 20 aventuriers représentatifs le plus possible de notre pays, c'est-à-dire très différents, tentent de résister aux éléments, aux épreuves et aux éliminations pendant 40 jours. Je le répète, et je le répéterai inlassablement, c'est un jeu, et tous, quel que soit leur niveau, leur origine, leur âge, leur sexe, ont le droit d'espérer gagner. N'en déplaise à ceux qui, dès le départ, ont désigné leur favori à la victoire et qui enragent lorsque leur pronostic, comme vendredi avec l'élimination de Sam, est bousculé. Les aventuriers, ça c'est pour vous les rageux. Les aventuriers sont maîtres de leur destin de bout en bout. Un petit coup de téléphone en même temps. C'est ça qui vous rend dingue. Les aventuriers, ils s'éliminent du premier au dernier jour et ils élisent le grand gagnant sans intervention extérieure. Rien ni personne ne peut interférer de l'extérieur dans leur choix. Et je vous le dis, personne au départ, personne vraiment ne mérite plus qu'un autre la victoire. Ils sont tous sur la même ligne et ils rêvent tous de l'emporter. Ceci dit, ça n'empêche en aucun cas, bien sûr, de vivre passionnément cette aventure dans votre canapé, d'avoir vos favoris, de vous identifier à certains plus qu'à d'autres et d'exprimer vos sentiments via les réseaux sociaux. Mais de grâce, faites-le avec retenue, mesure et discernement. Vous vous rendez compte ? Menacés de mort, de représailles, traiter des pires insultes des gens que vous ne connaissez même pas. Vous ne les avez jamais rencontrés, les candidats de Koh-Lanta. Vous ne les voyez que par le prisme de la télévision. Et donc vous les menacez juste pour un jeu, juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur stratégie. Mais où va-t-on ? Tout ça pour un choix, une stratégie ou une alliance. Alors encore une fois, je voudrais apporter mon soutien le plus total à tous ceux qui ont vécu ça. Mais il y a eu Clémentine avant. Il y en a eu d'autres sur les saisons précédentes. Mais là, cette année, il y a eu d'abord Ahmad, puis il y a eu ensuite, effectivement, Régis, Inès. Voilà, voir Inès en pleurs sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter parce qu'elle est déstabilisée. Je pense à Charlotte et je pense aussi à Alexandra. Le conseil que je peux vous donner pour l'instant, c'est un conseil terrible parce que c'est aussi un peu leur donner raison, c'est de tempérer vos venues et surtout la lecture des messages sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Et pour terminer, je voudrais poser simplement une question aux dirigeants des réseaux sociaux. Comment pourrait-on mettre en place une procédure pour intercepter et mettre hors d'état de nuire les plus abjects ? La balle est dans votre camp. Et comme je le dis,
Dans cette aventure, comme dans toutes, dans l'île des héros que vous aimez par-dessus tout le vendredi, à la fin, il n'en restera qu'un ou qu'une. Et personne parmi vous, ni moi, ni vous, ne décidera. Ce sont les aventuriers qui sont maîtres de leur destin. Suivez-les, aimez-les, vibrez avec eux, contestez leurs décisions, mais avec élégance. C'est ça aussi le charme d'une émission participative comme Koh-Lanta. Voilà. C'était la petite parenthèse, mais j'en avais gros sur le cœur et je voulais vraiment le dire parce que là, on a dépassé des bornes dans les mots, dans les actes, dans les menaces et ça doit vraiment ne plus exister. Alors, on va aller chercher maintenant, ce sera sur le compte nos deux amoureux du jour que je suis ravi d'accueillir, Candice et Jérémy. Ils sont là, bonjour. en plus. Ouais. Ça va? Ça va et toi, Denis? Écoute, ça va, super bien. Discours. Comment? Très beau discours, c'était très bien. Oui. Non, mais on essaye parce que là, franchement, vous l'avez peut-être vécu vous aussi, mais quand on est d'accord que quand on est aventurier de Koh-Lanta, on n'est pas préparé, et deux, en aucun cas, on ne doit recevoir des insultes, quelles que soient les décisions qu'on prend. C'est clair. On est d'accord? C'est vrai que nous, on a eu de la chance dans notre saison, on n'avait pas de tête de turc, entre guillemets, comme ont pu l'être Clémentine, comme Ahmad cette saison ou d'autres. Et c'est hyper dur à vivre, comme tu le dis, parce que nous, on n'est pas du tout préparés. Les joueurs de foot, ils ont l'habitude, quand ils font une fausse frappe, tout le monde les siffle, on se moque d'eux, etc. Mais c'est leur métier, ça fait des années qu'ils le vivent. Nous, on fait une émission qui est notre rêve, on en sort, et quand on en sort, on voit des insultes, des menaces de mort, alors qu'on a juste dit à un tel ou un tel qu'on n'était pas d'accord avec lui ou qu'on l'a éliminé. Et vraiment, nous, ça nous atteint beaucoup plus que ça peut atteindre n'importe qui d'autre sur les réseaux parce qu'on n'est vraiment pas habitué à ce milieu-là et à ce genre de réflexion, quoi. Bon, je sais ça et je sais surtout que certains en ce moment vivent difficilement tous ces messages parce qu'en plus, quand on est un nouvel aventurier de Koh-Lanta, on a cette notoriété qui vous arrive à la figure. Il y a 7 millions de téléspectateurs tous les vendredis soirs. C'est très important. Et puis, il y a un tel affect par rapport à ce programme que, évidemment, on le vit passionnément. Moi, je comprends qu'on puisse être opposé à une décision. Je comprends que les fans de Sam, hier, aient pu être très déçus de le voir partir. Mais on peut l'être, encore une fois, on peut exprimer son sentiment avec élégance. On peut ne pas être d'accord avec telle ou telle décision. C'est la vie, ça. Et puis le premier à accepter sa défaite, c'est Sam. Donc si lui l'accepte, pourquoi pas les autres aussi, enfin... Exactement. Bon, et dites-moi, vous êtes confinés où, les amoureux, là? Parce que c'est très bucolique l'endroit où vous êtes. Ouais. Alors, on est dans le sud, mais on n'avait pas de super 3G. Du coup, on s'est trouvé un petit coin à côté de la maison. Pour tout te dire, on est en milieu de la campagne sur une remorque. Donc j'ai mis dans ma story l'endroit où on est. C'est assez marrant. Mais voilà, c'est improvisé. C'est la 4G, voilà. Bon, en tout cas, c'est très bucolique. Moi, je suis content de vous avoir parce que pour la seconde fois de ce rendez-vous Koh-Lanta à 18h chaque soir depuis le début du confinement, j'ai deux invités parce que vous êtes amoureux comme le sont Yesta et Benoît. Bon, ils ont pris un peu d'avance sur vous parce que ils ont déjà fait et le mariage et le bébé. Rassurez-vous, je ne vous poserai pas cette question, mais en tout cas, vous vivez votre premier Koh-Lanta ensemble en 2016. Vous ne vous connaissez absolument pas. Et là, c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, avantage à Candice qui va, elle, jusqu'à l'orientation. Dites-moi si vous vous étiez repérés l'un et l'autre rapidement dans cette aventure. Est-ce qu'il y avait eu un petit flash à un moment? Pas trop. Ouais, pour tout te dire, en fait, on a fait le voyage ensemble, donc on n'a pas le droit de se parler pendant le voyage, mais on se voit. Ça, c'est vrai. Donc moi, j'avais vu qu'elle était sportive, qu'elle était jeune, dynamique, et puis ça se voit tout de suite. On la regarde et elle sourit normalement. Voilà, ça marche. Donc elle était souriante, donc forcément, c'était une personne qui m'avait l'air sympathique. Après, on n'a pas eu un coup de cœur immédiat, un coup de foudre immédiat. C'est en apprenant à se connaître, en faisant l'aventure, etc., que ça s'est passé plutôt. Ouais, d'autant que. Qu'est-ce que tu dis, Candice? Même plutôt après l'aventure que pendant l'aventure, quoi. Ouais. Il y en a plein. Il y a Ravière, il y a Yves qui nous demande quand le mariage, etc. Bon, vous leur répondrez à eux en message. Alors, ce qui est marrant, c'est que, évidemment, vous êtes séparés. Ça, c'est le hasard des équipes, puisque Candice, tu es rouge et Jérémy, tu es jaune. Moi, je voudrais qu'on y aille un peu crescendo et qu'on remonte un petit peu cette aventure. Le 4e épisode, Jérémy, tu te mets un peu à l'écart, tu fais un peu ton autiste, tu fais un peu ton Sam, hein, quelque part. Ouais, voilà, je fais mon Sam, c'est mieux. Tu fais un petit peu ton Sam, tu préfères te mettre un peu à l'écart, mais en revanche, tu montres des compétences
de pêcheurs. Et tant mieux pour l'équipe des jaunes, parce que les jaunes, vous avez du poisson, alors que les rouges, c'est pas Candice qui va me dire le contraire. Vous mangez le sable à l'époque. Hein. On ne mangeait pas grand-chose, ça c'est sûr. Ouais. On ne gagnait aucune épreuve. Ouais. Non, c'est vrai que la pêche m'a un peu sauvé sur cette aventure parce que ça me permettait de m'évader. J'avais besoin de mon moment où j'étais tout seul, tranquille, etc. En même temps, ça servait au groupe, donc c'était gagnant-gagnant. Et oui, comme tu le dis, après, il y a eu un moment où je me suis un peu mis à l'écart. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Je me suis tiré une balle dans le pied tout seul. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es plus. On comprend Sam, il est plus timide, il s'était préparé vraiment pour son aventure presque individuelle. Il nous l'a dit hier avec beaucoup de franchise. Toi, tu n'avais pas cet état d'esprit au départ. Ouais, mais je suis quand même vachement solitaire. Je suis fils unique déjà, donc j'ai l'habitude d'être seul. Et puis j'avais besoin de certains moments dans la journée d'être tout seul, de me poser sur. Il y avait au bout de la plage, il y avait un endroit où j'allais me poser. Je me posais là-bas, je regardais la mer, j'étais trop bien. Ça me faisait m'évader de l'aventure et tout ça. Et j'avais besoin de ce moment-là. Et ce que les autres comprenaient pas forcément. Et pendant que eux, ils allaient couper du bois, ils faisaient des trucs ensemble. Moi, j'étais dans l'eau en train de pêcher. Et quand je revenais, après, ils ont commencé à me dire, oh, il fait rien, machin, il est pas avec nous, machin. Et là, j'ai commencé à me dire, attends, vous êtes sérieux? Et après, c'est comme ça on a commencé un peu à s'engrainer. Après, j'ai du caractère, donc forcément, je l'ai pas forcément bien pris. Et je me suis enfermé dans ma bulle au lieu de faire ce qu'il faut faire dans Koh Lanta, c'est-à-dire d'aller vers les autres et de se dire, ok, c'est un jeu, c'est pas grave. Et puis surtout, le pire, c'est qu'on s'adorait, on s'adore encore aujourd'hui. Donc c'était ma plus grosse faute dans ce Koh Lanta, c'était de me mettre à l'écart et de ne pas rester avec les autres. Ça, c'est vrai. Et c'est exactement l'inverse de Candice. Parce que toi, tu es super friendly, c'est-à-dire que toi, tu as besoin des autres, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'un esprit d'équipe conquérant pour avancer. Bah, c'est vrai qu'on avait un bon petit. Enfin, déjà, dans mon équipe, on s'entendait tous très, très bien. Et puis, dans mon équipe, on avait un gros trio avec Benoît et Lo. Et c'est vrai qu'on était tout le temps ensemble, quoi. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop isolé du tout. Ouais. Bon, et Jérémy, ensuite, épisode 5, et puis sur les ambassadeurs, j'ai envie d'intituler cette période pour toi. J'aurais pu, j'aurais dû, mais j'ai pas fait. Ouais. Pareil. Que, à un moment, il y a eu un échange de candidats pour aller dans l'équipe adverse. C'était quand même le moment rêvé pour rejoindre ta douce, potentiellement ta douce. Qui n'était pas encore ma douce à l'époque. Non, qui n'était pas encore ta douce, mais tu vois, tu aurais pu peut-être accélérer les choses. Ouais. Tu te proposes pour changer de camp et pour aller chez les Rouges, et puis là, paf, c'est Jean-Luc qui parle sans doute plus fort que toi, qui dit j'y vais. Et dans ces cas-là, tu dis bon, bah d'accord, mais j'y vais pas. Voilà, exactement. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les ambassadeurs, j'ai envie d'y aller parce que je sais que je vais mettre aucun nom et que c'est un truc qui m'a toujours fait rêver dans Koh Lanta. J'avais envie de vivre des trucs dans Koh Lanta, donc j'avais envie de faire les ambassadeurs. Et un truc qui m'a déplu, c'est qu'il y a un moment où j'ai compris que pour eux, en fait, c'était 100% gagnant si j'y allais. C'est-à-dire que si j'y allais, que j'étais éliminé, ils s'en foutaient. Et si j'y allais et que j'éliminais quelqu'un d'autre, ben, c'était tout bénef pour eux, il y avait un rouge en moins. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai pas envie de me sacrifier pour ces gens. Je mettrai pas un nom quoi qu'il arrive. Donc, ben, allez-y. Et Jérôme, le matin, en se réveillant, on s'est dit, sans que je dise rien, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, Jérôme, il faut que j'y aille pour mon fils, ça m'a toujours fait rêver. À l'époque, et encore aujourd'hui, j'étais très proche de Jérôme. C'était un mec en qui j'avais confiance. Donc, j'ai dit, ben, écoute, Jérôme, pas de souci, vas-y. Donc, ça m'a enlevé une épine du pied. Et au final, heureusement, parce que lui est sorti et que je suis resté plus longtemps. Donc, et ouais, parce que Jérôme, il se retrouve face à Julie. La discussion n'aboutit pas. Personne n'arrive à faire plier l'autre. Et il y a tirage au sort, boule noire. Et Jérôme, pourtant, je me souviens, c'était un moment terrible. Il dit j'ai de la chance au jeu. Moi, généralement, j'ai pas de problème. Et généralement, quand on commence à dire ça, c'est qu'on perd sa bonne étoile. Et c'est ce qui s'est passé. Il a tiré la boule noire et il a été éliminé. Mais avec, encore une fois, quand on va à la boule noire aux ambassadeurs, il faut le faire. C'est très chevaleresque. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que notre saison, c'est la dernière saison où il y a eu un éliminé aux ambassadeurs, mais par la boule noire. Alors là, il faudrait que Sam revienne parce que c'est lui ma Bible. Moi, je perds un petit peu la mémoire, mais lui, il pourrait te dire quel ambassadeur, quel nom ils avaient mis, combien de temps ça avait duré, s'ils étaient avec un t-shirt blanc ou un t-shirt vert. Moi, j'avoue que je ne peux pas te dire, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un petit moment que ce n'est pas arrivé. On l'avait eu plusieurs fois. Je me souviens notamment Romain Cassandre, extraordinaire, parce que Cassandre avait collier d'immunité. Romain la pousse à aller au bout du bout. C'est-à-dire que Romain, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il refuse tout. Même elle dit bon, bah, je vais prendre quelqu'un de mon équipe, mais je ne veux pas. Je veux personne, moi, je veux qu'on y aille, on y va tous les deux là. Et ça, je trouve ça, parce qu'il savait qu'il était quand même en danger, qu'il avait peu de chances d'aller loin. Je trouve que c'était chevaleresque. Et puis, bon, il n'est pas allé beaucoup plus loin, mais en tout cas, il fait tomber Cassandre à ce moment-là. On saute au 8e épisode et on se remémore ce qu'on a vécu vendredi soir, Candice. Oui. Les étoiles, parce que c'est ta première victoire dans une épreuve d'immunité ô combien importante. Pour gagner, tu tiens plus d'1 heure, 1 heure et 3 minutes. Tu t'en souviens?
Quel était ton sentiment et quel est ton sentiment aujourd'hui sur cette première victoire? Bah, c'était complètement dingue, mais en même temps, fallait absolument que je gagne. Enfin, on s'était mis ça dans la tête parce que Benoît avait l'anneau et on voulait tous que les jaunes votent contre Benoît, qui sorte son anneau Ouais, et pour renverser la balance. bah, c'est ce Étant qui donné s'est que, passé. voilà, c'est ça, parce que nous, les rouges, on est en minorité et on s'était dit, bon, bah, s'ils ont des doutes, ils vont voter soit contre moi, soit contre Benoît. Donc, il n'y a pas de doute, il faut que je gagne l'immunité. Et là, on est tombé sur l'épreuve de l'étoile que j'ai adorée. Et du coup, bah, j'ai gagné. C'était assez Il dingue. y a cette fameuse scène où elle est en train de se faire les ongles sur l'étoile, alors que tous les autres étaient en souffrance et nous, on la voyait en train de se faire les ongles. Je me dis, mais c'est pas possible, comment elle fait? Ouais. Non, mais elle était énervante. C'est vrai qu'en plus, elle a des bonnes cannes avec le wakeboard et tout ça. On aura Ouais. l'occasion d'y revenir. Et puis, elle a surtout un bon sens de l'équilibre. Enfin, c'était une épreuve pour toi. Enfin, les épreuves, elles s'enchaînent et elles sont quand même globalement pour toi, puisque sur le 9e épisode, et ça, c'est peut-être là que on a peut-être scellé le premier coup d'œil. Le Ah parcours du oui, combattant, Ouais. Candice gagne pour les filles, Jérémy gagne le parcours des hommes. Et là, vous vous retrouvez sur une épreuve d'adresse avec des massues pour vous départager en finale. Et c'est Jérémy qui l'emporte. Quel souvenir vous en gardez de ce moment-là? Oh là là. Et je me suis dit, ils vont se faire un petit bisou, ça va être le truc. Non, c'est pour la fin du live, c'est pour faire monter Ah, les c'est pour la audiences fin à du la live, pour faire monter Ouais. l'audimat. On a D'accord. 30 000 à atteindre aujourd'hui, donc faut qu'on Ah bah garde écoutez, du soleil pour la fin. je vous le souhaite. Vous êtes pas mal, Ouais. mais on n'est pas encore à 30 000. Ouais. non, mais c'est vrai que nous, on est tous les deux fans de l'émission avant d'être participants Ouais. et que le parcours du combattant, c'était vraiment notre épreuve qu'on rêvait de faire. Donc, je pense, enfin, je parle pour nous deux, Ouais, mais c'est sûr, bien sûr. on était tous les deux super contents déjà d'avoir gagné le parcours du combattant. Puis après, Ouais. la finale, c'était super serré, je me souviens. Et Ouais. puis, je sais pas si tu te rappelles, mais à 2 reprises, Ouais. je touche la cible, elle se casse pas. Juste après, elle touche la cible, elle se casse pas. Donc, on avait une pression énorme. Et quand tu gagnes, ben voilà, moi, c'était mon premier totem et mon seul d'ailleurs. Ouais. Donc, pour moi, ça reste un souvenir monstrueux parce que c'était mon épreuve que je voulais gagner, je l'ai eu. Donc, j'avais déjà presque réussi mon Koh-Lanta. Et puis, oui, c'est la première fois où on s'est vraiment opposés l'un à l'autre. C'est la première fois où on s'est fait un câlin, une accolade à l'époque. amicale. Mais, Voilà, aujourd'hui, vous avez transformé ça en câlin, mais à l'époque, c'était une accolade Voilà. de C'est ça. respect à la Bravo. fin de la Aujourd'hui, on finale, va c'est plus loin, ça? Denis, dans les câlins. Voilà. Il va falloir que on mette une chronologie, tu sais. Voilà, Il y a la chronologie l'accolade, des il y a câlins. l'accolade appuyée, il y a Exactement. l'accolade et le regard, il y a le regard et le clin d'œil. Enfin, tu vois, Ouais, on va c'est ça. essayer d'aller le plus loin possible. Jérémy, toi, la dixième épisode, tu profites d'une récompense gagnée par Yesta. Ouais. Parce que, en fait, finalement, avec ta gueule d'ange et tes cheveux longs, tu étais un peu le chéri de ces dames hein, sur ce tournage-là. Le chéri Sedem, je sais pas, mais c'est vrai que je m'entendais très bien avec Yesta. On avait fait quasiment toute l'aventure ensemble en binôme, donc ça m'aurait paru logique de la prendre et ça lui a paru logique de me prendre, donc j'étais très content. Et puis c'était vraiment, c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on se dit quand on regarde Koh-Lanta, c'est qu'on se rend pas compte, mais les meilleurs conforts qu'on puisse faire et les meilleures choses qu'on puisse vivre à Koh-Lanta, c'est les conforts quand on va chez les gens à la rencontre de la population locale. Et Ouais. c'était vraiment monstrueux comme confort. Un message très sympa, tu vois. Bien sûr qu'il y a des milliers de messages qui sont extrêmement sympas. Il y a une jeune femme, je pense, qui me dit quand je regarde Candice, ça me donne une envie folle de m'inscrire et de tenter ma chance à Koh-Lanta. Ben, tu vois, vous aviez des exemples, vous, à l'époque, quand vous étiez fan uniquement. Et ben aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière et vous donnez envie à d'autres de vivre ça. 11e épisode. Moment compliqué pour toi, Jérémy, parce que ça va très vite. L'épreuve d'immunité. Et puis là, contrairement à d'habitude, je ne vous laisse pas le temps de réfléchir, de repartir sur votre camp et de vous inviter le soir au conseil à la nuit tombée. Le conseil, c'est maintenant. Conseil surprise. Et un conseil surprise, pour vous donner un petit peu la marche à suivre, dans un conseil normal, on parle et ensuite on vote. Dans un conseil surprise, on vote et ensuite on parle. Pour éviter qu'il y ait des manigances, pour éviter qu'il se passe des choses un peu dans le dos. Et donc là, ça vote. Et ça vote contre toi, Jérémy. Ouais. Tu quittes l'aventure à ce stade. Après, c'est vrai que ça m'a vraiment desservi, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais un peu up and down. Donc, il y avait des moments où j'étais avec les autres, content, etc. Il y avait des moments où j'en avais marre et je me disais, putain, ils arrêtent pas de me prendre la tête, etc. Je m'isole. Et là, on était parti sur une engueulade où je m'étais engueulé avec Yesta, justement, qui était mon binôme depuis le début. Et donc, en arrivant sur cette épreuve, c'était le pire moment pour moi de faire un conseil à ce moment-là parce qu'on n'avait pas pu en rediscuter. Ouais. Je n'avais pas pu voir les autres, de dire, OK, les gars, j'ai pas été cool ce dernier jour. Maintenant, et voilà, c'était fait exprès, hein. Ouais, voilà, pas contre toi, mais c'était fait exprès que ça déstabilise. Le principe d'un conseil surprise, c'est pour déstabiliser.
Il n'y a rien de mieux. Et de toute façon, à koh c'est moi qui fais l'erreur. C'est moi qui fais l'erreur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être avec les autres. Et après, ben, ça arrive à ce moment-là. Je suis hyper déçu. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis éliminé, quand on arrive sur l'épreuve, je me rends compte qu'il y a un truc bizarre sur l'épreuve. Parce que j'analyse à mort à chaque fois qu'on arrive sur l'épreuve, justement pour savoir ce qu'on va faire, etc. Et là, je me dis, il y a un truc chelou. Donc, je pense que c'est un conseil immédiat. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bon, c'est moi qui pars. En fait, c'était l'épreuve des palionniers derrière, comme ça. Et je regarde l'eau, je me dis, bon, ok. Là, si je tombe et que je touche l'eau, c'est fini pour moi, koh. Et donc, je suis éliminé. Je suis très déçu, mais encore, ça va parce que je m'y attendais un petit peu. Et après, quand on arrive dans la tente candidat, je passe peut-être 2-3 minutes. On a un petit truc à manger. Et là, il me met un morceau de musique dans les oreilles. Et là, je me dis, je perds toute la pression qu'il y avait de koh, etc. Et là, je me dis, putain, mais quelle erreur tu viens de faire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être 5 minutes après l'élimination ou 10 minutes, où je me suis dit que j'avais fait une énorme erreur et que je l'ai regretté jusqu'à ce que je fasse mon deuxième koh. Et voilà. Bon, dis-moi, Candice, tu avais voté pour qui sur ce conseil surprise? Ou contre qui? Ne fais pas comme Dis-moi, on conseille, Denis, à remuer le couteau dans la plaie. On te connaît. Oui, bah, une belle preuve que Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je l'avais même pas préparé celle-là. Je viens de l'avoir sur une question, sur voilà. quelqu'un. Merci à la personne, j'ai pas vu le nom parce que ça défile trop vite. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, et en plus, Candice, elle avait voté contre Jérémy, tu sais, avec l'emoji, avec les larmes. Le mec qui pleure. On a tendance à aimer son bourreau, ben voilà, c'est mon cas. Bon, ben voilà, donc c'était encore, en tout cas, un moment extrêmement fort. 12e épisode. Alors là, il s'est passé quelque chose. Moi, c'est vrai que je sais que ça m'est arrivé 2 fois, mais je me souvenais plus que c'était dans votre saison. Vous avez disputé, Candice, une épreuve seule, un jeu de confort seul, sans moi. Le jeu du pied bascule où il fallait, avec un pied, garder une poterie au bout d'une planche en bois en équilibre. Dès que la poterie tombe, elle se casse et on est éliminé. Alors, moi, je me souviens maintenant, c'est que la veille, donc après le conseil surprise, c'est pour ça qu'on a fait un conseil surprise. C'est pour ça. Parce que moi, conseil surprise, immédiatement, je suis monté, mais 10 minutes après la fin du conseil, dans un hélicoptère. J'avais mon sac qui était prêt. J'ai pris l'hélicoptère jusqu'à Phnom Penh. À Phnom Penh, j'ai pris un avion immédiatement pour Singapour, Paris. Et le lendemain soir, je présentais en direct la finale de la saison précédente. La finale s'est déroulée et le lendemain de la finale, je reprenais un avion, je retraversais le monde pour vous retrouver pour l'épreuve d'immunité. Mais raconte-moi, parce que comme je n'étais pas là, je ne sais pas exactement comment ça s'était passé. Quelle était l'ambiance de ce jeu de confort où finalement vous étiez livré à vous-même avec les caméramans, avec les ingénieurs du son? Même nous, on avait été surpris parce qu'on est arrivé sur le jeu et on avait juste un petit, un parchemin. Et du coup, c'était Stéphane qui nous avait fait son Denis où il avait expliqué la consigne. Après, on s'était tous installés sur la balance, où il y avait la poterie au bout. Et il avait fait 3, 2, 1 et on avait commencé le jeu comme ça. Bon, bah, et finalement, il fallait que je sois absent puisque tu gagnes quand je suis pas là. Ouais. Hein, remarque, quand je reviens, tu gagnes aussi, puisque là, tu fais le grand chelem sur cet épisode-là. Tu gagnes le confort et l'immunité avec. C'était l'apparition des épreuves où il y avait du physique et puis à l'arrivée, un puzzle. Hein. Oui, c'est ça, ouais. On courait, on allait chercher les grosses pièces de puzzle et après, il fallait faire le puzzle. Et je m'étais étonnée moi-même parce que je faisais rarement des puzzles et tout. Et du coup, c'était une chouette surprise. Bon, et puis ensuite, Candice, il y a l'orientation. Et oui. Il y a l'orientation. Moi, je t'avoue que tu m'as surpris. Là. Je pensais que tu ferais partie des 3 finalistes. Je pensais que tu serais sur les poteaux, mais j'ai l'impression que pour la première fois dans koh, tu as paniqué, t'étais un peu trop stressé et tu t'es mis trop de pression. Est-ce que je me trompe? En fait, j'ai un très mauvais sens de l'orientation de base, mais je m'étais beaucoup entraînée avant de partir avec mon papa. Et puis, en fait, arrivé sur place… Tu me l'avais dit d'ailleurs sur place, je me souviens. Oui. Et puis, donc, savoir manier une boussole, je sais faire. Mais au départ, il faut trouver un… Donc là, c'était la roche coquillage. Et on était 5 aussi. D'habitude, on est 4. Là, on était 5 à l'orientation. Donc, sur 2 zones sur 3, on était 2 sur la même zone, quoi. Et du coup, moi, je me suis retrouvée sur une même zone avec Yesta. Après, il y a Bruno qui est venu. Donc, on était à 3 sur la même zone. Et en fait, j'ai jamais trouvé la roche coquillage. Et au lieu de suivre Yesta, où je voyais qu'elle était sur un plan, je m'étais dit non, je me suis moi. Et puis finalement, j'ai rien trouvé. Je suis restée sur la plage, sans rien. Écoutez, là, donc, tu quittes cette aventure et c'est Benoît qui l'emporte en finale et lui
qui a réussi le gros coup avec l'anneau d'or. On s'en souvient, il nous l'a expliqué la semaine dernière. Et il bat en finale celle qui est devenue sa femme, la mère de son fils. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on voit mieux Candice. En fait, elle a tendance à se mettre comme ça. Petit à petit, elle sort du cadre, Dani. Non, mais ouais, petit à petit, j'ai l'impression qu'elle voulait faire le live toute seule. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Hein. Elle voulait. Bon, en tout cas, sachez les amis, vous êtes dans le sud, il fait pas très beau, je vois les nuages derrière. Nous, à Paris, il n'y a pas un nuage. Hein. C'est grand beau temps, c'est l'été. Hein. Voilà, on viendra chez toi cet été comme ça. Voilà, exactement. Bon, le combat des héros 2018. Alors là, moi, je veux que tout de suite on réponde à la question que moi je me suis posée au départ et que beaucoup se posaient. Est-ce que vous étiez copains, copines? Est-ce que vous sortiez ensemble, clairement, au début de cette aventure? Oui. Oui, la réponse est oui. Voilà, mais on ne voulait pas le dire d'une part pour qu'on parle de notre aventure et pas de notre relation, et puis aussi pour les candidats parce que venir en couple c'est forcément un danger, les autres nous voient comme un potentiel danger, quoi. Moi j'avais 2 stratèges dans mon équipe qui étaient là à l'affût et ils savaient que j'avais un binôme dans l'autre équipe. Donc moi mon but c'était pas de dire bah oui avec Candice on est ensemble, on est hyper solide, quand on va se retrouver on va être ensemble. C'était pas du tout ça. Donc moi j'arrêtais pas de dire bah Candice oui on a un peu on a fricoté, mais là voilà on est dans Koh-Lanta, c'est notre aventure, on n'est plus ensemble, voilà. Après, ils se sont bien rendus compte quand on était dans la même équipe que c'était pas. Ouais, parce qu'au départ, vous êtes dans 2 équipes différentes. Oui, on était dans 2 équipes. C'est relativement facile de faire croire aux membres de votre équipe, chacun de votre côté, que finalement, Jérémy, c'est un bon pote, c'est une vieille connaissance, et Candice, même chose, mais qu'il ne se passe plus rien. Comme un frère pour moi. Voilà, vous auriez presque pu dire, on a eu un petit truc, mais ça s'est mal terminé. Je peux dire qu'aujourd'hui, si je peux la scalper, si je peux m'en occuper. C'est ça. J'y penserai, si on fait un 3e, j'y penserai, je note. Voilà, exactement. Bah ouais, mais enfin maintenant, on ressortira cette interview, donc ça ne pourra pas marcher. Et il y a la recomposition des équipes. Et alors là, vous vous retrouvez tous les deux avec l'ami Yacine. Là, vous vous retrouvez dans une équipe qui vous convient parfaitement. Ouais, on est bien parce que moi, je retrouve Ludo que je ne connaissais pas du tout, avec qui je m'entends très bien. Je me rapproche vachement de Nathalie, je suis avec Candice. Et on ne se rend pas compte, mais faire un Koh-Lanta avec quelqu'un qu'on connaît en dehors aussi bien et en qui on a 100% confiance, c'est pas le même Koh-Lanta. Parce que le soir, on s'endort, on est tranquille, on est serein. Quand on a un problème, on en discute. C'est vraiment. C'est plus mais là, facile, les gens le savaient? Les gens avaient compris que vous étiez ensemble? Pas trop. On disait non, hein. Parce qu'on était. Ça s'est vu d'ailleurs dans l'émission. Face aux caméras, on n'était pas très. Non. On faisait pas grand chose, on n'a pas trop rigolé ensemble, etc. Donc ça s'est pas trop vu. Non, le vrai problème, c'est si, je sais pas moi, une charmante autre aventurière avait dragué Jérémy, ou à l'inverse, un aventurier comptait fleurette à Candice. Non, elle a été sage et moi aussi de mon côté, donc ça. Non, mais je parlais pas de vous. Je parlais dans l'autre sens. Oui. T'imagines, et là tu vas voir le mec qui dit non, toi t'es gentil. Alors. Non, c'est ma meuf. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que sur les images, il y a certaines personnes qui avaient remarqué, en fait, la nuit, on dormait enlacés. Et quand les caméras, de temps en temps, viennent la nuit, ils nous filment. Donc les gens ne voient pas, mais à la caméra, ça se voyait. Et donc à la caméra, il y a certaines scènes où on nous voit dormir en se faisant des câlins. Et on est en cuillère, quoi. Voilà, accolade. J'imagine, vous êtes capable de dire ouais, mais vous savez, il faisait très froid cette nuit-là. Le hasard a voulu que Candice était à côté de moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était Candice. Ouais. Bon, et on revient au parcours du combattant, Candice. Décidément, tu aimes le parcours du combattant. Et là, tu le gagnes chez les filles et Yacine gagne chez les hommes. Finale au sommet. Et c'est une finale qui n'a rien à voir parce que là, il faut faire preuve de sang-froid, de patience. C'est une épreuve qu'on a déclinée dans différentes situations. C'est le fameux labyrinthe en aveugle. Vous imaginez, c'est sortir une corde d'un labyrinthe qui est en fait de l'autre côté. Donc, on ne voit absolument rien. C'est uniquement au toucher. Et là, tu montres à Yacine qui c'est le patron, quoi, qui c'est le chef, quoi. Non, mais je me souviens que, parce que moi j'étais la dernière des jaunes, donc des jaunes d'origine, donc j'étais en super danger. Et je me souviens, avant de commencer l'épreuve, Yacine me disait t'inquiète, je ferai en sorte que tu partes pas, de dédier les votes, etc. Et moi je m'étais dit mais c'est pas possible, il faut absolument que je gagne. Mais finalement, en fait, dans l'épreuve, c'était vraiment très très long, hein. Je m'en souviens, il y avait l'eau qui commençait à remonter et tout, ça a duré pas mal de temps.
Ah ben, Et et cette épreuve-là, si vraiment vous merdez, vous pouvez revenir 12 000 dès le fois départ. au point de départ. Hein. On l'a vu d'ailleurs, tu sais tu te souviens, on l'a refait là, cette année Oui, oui, pour j'ai Ouais. vu. départager sur J'ai la vu. fin d'un parcours un peu du combattant. Les héros, et c'est Théoura et Moussa qui ont pris le meilleur pour aller rejoindre les équipes d'anonymes. C'était important pour toi de gagner ce parcours du combattant parce que si je calcule bien, bah la première fois, tu gagnes le parcours, mais tu perds l'immunité. La deuxième fois, tu gagnes le parcours, mais tu as appris, tu as plus d'expérience et tu gagnes l'immunité. Bah oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment mon épreuve fétiche, pour moi qui est une des plus belles victoires, c'est le parcours du combattant, donc j'étais vraiment contente de la gagner. Et en plus, parce que je pense que si je perdais, j'étais éliminée, quoi. Ouais. Ouais. C'était l'immunité où je partais. Et puis finalement, j'ai gagné et ils ont éliminé Jay parce qu'on était un binôme et ils ont vu gicler le binôme et du coup, ils ont éliminé Jay. Eh Donc, ouais, Jérôme, Jérémy, Jérémy. Vas-y, Denis, hein. Ouais, je J'accepte peux le t'appeler temps. Jérôme, mais non, mais Jérôme, c'était celui que tu as laissé aller Exactement. se saborder aux ambassadeurs. Je te Ouais. remercie. Mon ami aujourd'hui. Ton ami aujourd'hui. Bon, bah tiens, c'est quelqu'un pour qui voilà, que j'ai perdu de vue un peu, mais pour qui j'avais beaucoup d'estime et dont je trouvais la conduite intellectuelle Ouais. extrêmement brillante. Voilà, Ouais, je il est trouve que c'est vraiment quelqu'un cool. de bien. Ouais, le vote de la Réunif, hein, ça a été chaud. Égalité entre Ravière et toi, 5 partout, revote. Et là, bah, c'est toi qui sors. Avant de parler de la suite, Jérémy, explique-nous l'histoire du Le collier, collier. le faux collier. Parce que Ravière nous a fait beaucoup rire. Lui, il a rêvé que ça puisse fonctionner. Mais si ça n'a pas fonctionné, ce collier d'immunité faux fabriqué par Ravière avec la complicité d'autres, c'est parce que à un moment, eh bien, tu as mis un peu les pieds dans le plat. Ouais. Bah, c'est justement le moment où moi je me suis fait insulter lors de ma saison. Ouais. Et en fait, tout le monde était au courant. Et en Ouais. fait, donc au début, le premier jour, c'était marrant parce que bon, on se faisait des private jokes, donc on savait de quoi on parlait, mais il n'y avait que Nathalie qui comprenait pas. Et puis vite, ça s'est transformé en. Moi, j'ai trouvé que ça devenait un peu plus malsain, un peu plus désagréable pour elle, et où elle était un peu le dindon de la farce, quoi, un peu le dîner de con, et voilà. Et donc, c'est là où j'ai commencé à moins apprécier. Et bah, du coup, à un moment donné, on est dans la forêt avec Nat. Elle se confie à moi sur un truc où elle n'était pas très bien. Et du coup, je lui dis, bon, bah, ok, je lui dis, écoute, Nat, voilà, ça s'est passé comme ça. Le collier, c'est un faux. Et je la sors un peu, Ouais, entre parce qu'elle guillemets. l'avait récupéré, le collier, elle l'avait Voilà, trouvé. exactement. Et je la sors d'un potentiel, comment on peut dire, de la potentielle honte qu'elle peut avoir à un futur conseil. Voilà. Alors, certes, ça a été vu pour certains comme une balance. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. D'ailleurs, je le dis dans mon interview quand je sors. Je dis, moi, ça me plaisait pas. J'ai pas trouvé ça correct. À bout d'un moment, je l'ai dit. Voilà, j'ai été sorti pour ça. Et puis, j'ai payé ce que je devais payer et je suis revenu. Et après, ça s'est mieux passé. Bon, alors justement, cette saison-là, ce qui est formidable, c'est que quand on était éliminé au conseil, on avait une seconde chance. Ah Hein, ouais. c'est une chance au tirage, une chance au grattage. Au grattage, bah, tu as eu de la chance, ou en tout cas, tu as fait preuve de beaucoup de sang-froid pour gagner le dernier duel. On rappelle, hein, il y avait vraiment cet endroit, ce lieu des duels qui permettait aux deux derniers éliminés de s'affronter et celui qui gagnait repartait sur l'île de l'exil et l'autre était définitivement éliminé. Et comme c'était le dernier duel, face à Clémentine, Ouais. ben, il y en avait un qui repartait dans l'aventure comme si de rien n'était et l'autre qui était éliminé. Ouais. Et bien là, ce qui est incroyable, et je voudrais avoir le sentiment de Candice, parce que à ce moment-là, ce qui est fou, c'est que toi, Jérémy, tu ne sais absolument pas qu'il va y avoir pour ce duel une assemblée de tous les aventuriers Non. encore présents qui sont là pour regarder ce qui va se passer, pour regarder qui va revenir. Ouais. Et en plus, je sais doublement, je sais que de un, elle sera très contente parce que ce sera soit Clem, sa meilleure copine d'aventure, soit moi. Et je Ouais. sais que les autres vont être dégoûtés. Bah oui, c'est ça. Et Ouais. du coup, c'est ça, j'arrive là-bas et je jubile parce que je me dis, voilà, ils nous ont éliminés. Il y en a un des deux, dans tous les cas, ils vont pas être contents qu'il va revenir. Et puis voilà, je suis un grand fan de koh. Le lieu, le décor, il était monstrueux. On avait vraiment l'impression d'être dans une arène. C'était dans une espèce de forêt, dans une mangrove. Ouais. Donc quand on arrive là-bas, c'est vraiment Comment une t'as ambiance qui vécu est ça, toi, magnifique. Candice? Bah moi, dans tous les cas, j'étais ultra contente parce que j'étais un peu seule contre tous sur l'île. Et dans tous les cas, il y avait un copain, si je peux dire, qui allait revenir soit Clem, Un frère. soit Ouais. Jay. Donc dans tous les comptes, Ouais, mais dans tous enfin, les tu cas, j'étais préférais que ce contente. soit Jérémy quand même, non? Rassure-moi. Oui, mais il faut pas Je, le je dire veux à la paix Clem. des ménages, hein, Voilà. quand même. Je vous rassure. Hein. Je veux pas que vous engueuliez ce soir, parce qu'en plus, comme on est confiné, il n'y a pas moyen de se barrer. Ah ouais, non.
Non, mais oui, forcément, j'avais un petit plus pour Jay, mais s'il perdait, j'allais être ultra contente de retrouver Clem. Ouais, puis je comprenais, enfin, ça m'a pas posé de soucis, quoi. Ouais. Bon, ça fait pas plaisir à tout le monde, hein. Il y en a un qui est pas très content de ton retour à ce moment-là. Ouais. Hein. Non, baston. Hein, Il y a ça, une très ça se grosse passe gueule. pas, ça se passe pas dans la meilleure des cordialités. Non, mais c'est fait pour. C'est l'époque où il y avait un peu de pression psychologique. Tu reviens, tu es content. J'étais hyper content, hyper heureux, souriant, machin. Leur but, c'était de me mettre la tête sous l'eau. Ils l'ont très bien fait. Et voilà. Après, c'est le jeu. Et toi, bah, avec Candice, là, vous êtes un petit peu isolé. C'est en fait un peu ta marque de fabrique. Hein. Quand tu te sens pas très bien, tu préfères t'éloigner plutôt que Ouais. de rentrer dans le tas. Et bah, ça vous a pas servi puisque bah, Candice, c'est à ce moment-là que tu es éliminé. Et là, je voudrais revenir sur un point, puisque sur l'île de l'exil, je rappelle à ceux qui ont oublié, tu as trouvé un collier d'immunité individuelle, Jérémy. Donc Ouais. tu arrives avec ce collier d'immunité individuelle. Julie l'a trouvé, qu'il l'a donné à tout le monde. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Julie qui la trouve Ouais. et qui le donne de main en main. Et comme toi, tu es le dernier à partir, eh ben, Ouais. c'est même Clémentine qui te le donne Ouais, en exactement. loose day. À ce moment-là, personne ne le sait. Hein. Non, en fait, on avait ramené des mangues de l'île où on était avec Clem. Et du coup, on avait mis les mangues avec le collier à l'intérieur. Et du coup, Ouais. on s'est dit, ben voilà. Très bien. Classique. Et donc, Candice est menacée. Vous avez finalement un peu un collier pour deux. Ouais. Pourquoi, à ce moment-là, tu ne le donnes pas à Candice? Parce qu'à ce moment-là, en fait, l'équipe contre qui on est, elle est très soudée. Il y a deux stratèges qui calculent les votes exactement comme il fallait. Et on l'a bien vu d'ailleurs à mon conseil, c'est 5 contre 5. Donc ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Ils font exprès d'égaliser les votes. Donc moi, si je le sors, c'est Nathalie qui sort. Nathalie, à cette époque, c'était notre alliée, on était avec elle. Donc quoi qu'il arrive, en fait, ça ne servait à rien parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et du coup, on s'est dit, ça ne nous servira à aucun de nous deux pour avancer plus loin. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance d'être dans la bonne situation, entre guillemets. C'est moi qui l'avais et elle qui ne l'avait pas. Donc malheureusement, elle est sortie. Mais si ça avait été l'inverse, je pense que j'aurais été aussi objectif en disant, ça ne sert à rien que tu le joues, garde-le. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que si tu avais senti qu'à un moment, ça pouvait vous permettre à tous les deux d'avancer vos pions de manière beaucoup plus favorable, tu l'aurais donné à ce moment-là. Ouais, en fait. Et puis aussi, on pensait pas que j'allais. Enfin, moi, je pensais pas sortir parce Ouais, que c'était c'est ça vraiment. aussi. Ouais, c'est vrai, je me souviens que tu avais été surprise. Voilà, c'était chaud entre Nathalie et moi. Et en fait, moi, dans mes calculs, je pensais pas que Clémence allait voter contre moi. Donc, je m'étais dit, bon, ça va être chaud, mais c'est Nathalie qui va sortir. Donc, Ouais. j'avais dit à Jay, tu gardes ton collier, on va pas le servir, enfin, l'utiliser pour rien. Et puis, finalement, Clémence a changé au dernier moment d'idée, puis a voté contre moi. Et voilà. Et malheureusement, on ne savait pas qu'après, c'était les duos et ça aurait tout changé si on avait joué, mais on va pas refaire l'histoire. Non, mais justement, le but du jeu, c'est qu'on essaye de vous surprendre. Bon, en tout cas, l'avantage de ce collier, c'est qu'il te permet d'être serein dès l'avant-dernier épisode. Même chose pour Clémence, puisque elle bénéficie du collier qui avait été trouvé par Cassandre. Et Cassandre, elle est éliminée sans jouer son collier. Finalement, l'histoire des colliers de Cassandre, ce sera la dame au collier. La dame au collier, exactement. Après la dame au camélia, la dame au collier. Exactement. Donc, elle le donne à Clémence. Donc, vous êtes déjà deux en finale. Il suffisait de savoir un petit peu ensuite, de regarder comment ça allait se passer. C'est Nathalie qui fait les frais de ce dernier vote éliminatoire pour vous retrouver en finale. L'orientation, c'est ton fait de gloire de cette saison-là. Tu avais gagné une immunité précédemment sur ta première année. Là, l'orientation, moins d'une heure, 54 minutes, emballer, c'est peser. Emballer, c'est pesé, ouais. Bah, j'étais arrivé, pour moi, quand on veut faire Koh-Lanta, le truc qu'on se dit, c'est je rêve de faire les poteaux. Personne dit je rêve de gagner les poteaux ou de gagner Koh-Lanta. Les gens disent de faire les poteaux. Moi, c'était vraiment mon rêve. Et quand j'arrive dessus, vraiment, je me dis, eh ben, je suis à 2 doigts de le gagner, quoi. Et je me donne à fond, à fond, à fond. Mon cerveau marche plus vite que d'habitude, mon corps marche plus vite que d'habitude. Et j'arrive sur l'endroit, j'arrive à trouver le premier repère en 7 minutes. En 14 minutes, je trouve la balise. Et après, je passe une demi-heure à chercher ce fameux poignard. Et voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs, ça reste ça. Bon. Et les poteaux derrière? Et les poteaux derrière, bah après, c'est mythique. Hein, le rêve que j'ai avec mon meilleur ami, c'était de faire Koh-Lanta, de faire les poteaux. Et quand tu vois les poteaux, en vrai, c'est dingue. Toi, tu l'as pas vu, mais quand je monte sur le poteau, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis. C'est l'aboutissement d'une aventure comme celle-là. Ouais. Et puis les gens disent c'est difficile les poteaux, etc. Mais en fait non, parce que tu es sur les poteaux et puis tu repenses à tout moi, nous on a fait 32 jours. Mais c'est ça qui m'a toujours fasciné, moi. C'est votre capacité à être dans un monde virtuel. Ouais, mais et là, il n'y a plus de force, il n'y a plus de faiblesse.
Il n'y a plus de super sportifs, de gens qui sautent du 45, de gens qui sautent du 43, de gens qui sont grands, petits, des gens qui ont les jambes arquées ou pas. Vous êtes dans votre monde. Et moi, je le vois le matin en venant vous voir. Hein, mais c'est saisissant de voir à quel point vous êtes habité par cette dernière épreuve, par cette fin d'aventure. Ouais. Et c'est vraiment un truc que tous les aventuriers rêvent de faire. Candice, je pense que tu dois rêver aussi de pouvoir le faire un jour. Et c'est ce qui est le plus symbolique dans Koh-Lanta, c'est les poteaux. Et quand on y est, quand on les voit, ne serait-ce que les voir, c'est dingue. Bon, ensuite, hein, il se passe ce qui se passe et tu ne participes pas à cette finale. Tu intègres en dernier membre le jury final qui devra départager les deux finalistes. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'essaye d'inviter des gens charismatiques de Koh-Lanta, des gens qui ont marqué l'aventure, des gens qui m'ont marqué aussi, et que je parle de qui je veux, quand je veux, à n'importe quel moment, quels que soient mes invités, chers amis, et je suis tellement content d'être avec vous, Candice et Jérémy, ce soir. Un mot maintenant sur cette saison, avant de parler de vous, avant de parler de votre avenir, avant de parler de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous en pensez de cette île des héros? Moi, je suis fan, mais vraiment, je la trouve géniale. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a des anciens et qu'on les connaît, on est content, puis qu'il y a des nouveaux. Ouais, c'est vraiment, elle est vraiment géniale. Très bon casting, génial. C'est parti très bien, les premiers épisodes dingues. Et puis en fait, dans Koh-Lanta, il y a des fois des épisodes un peu moins sensationnels que d'autres. Et puis je trouve que cette saison, il y a toujours un petit truc qui arrive. Il y a un feu, il y a Ahmad, il y a Sam, il y a les exploits, il y a les éliminations, machin. Et on a des beaux nouveaux personnages, on a des beaux anciens personnages. Donc franchement, je trouve que le mélange est vraiment hyper cool. Eh bien, on va vous prendre pour faire la promotion. Hein. C'est génial. Hein. On est sur n'en rajoutez plus, ne dites rien. Voilà, c'est nickel. La prise est bonne, c'est la bonne. On va envoyer ça à tous les magazines télé pour faire la promotion d'île des héros. Mais en tout cas, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites se traduit par l'audience et par la ferveur. Les personnages qui ressortent, allez, j'en cite 3 pour l'instant parmi les nouveaux. Joseph tout de suite, Ahmad juste après, Sam en étant régulier. Comment vous les avez sentis, ces 3 personnages très différents, mais qui, quoi qu'il arrive, resteront des emblèmes de cette île des héros? Moi, je vais parler que de… je critique pas, alors je vais parler que de Sam et Ahmad. Ahmad, il vient sur Koh-Lanta, tu l'as très bien dit, avec ses propres armes. Il joue avec ses armes. Donc pour moi, on peut pas lui en vouloir parce que voilà, il sait qu'il est nul en natation. Il va quand même dans la mer et comme tu le dis, c'est déchaîné. Enfin bref, c'est un stratège. Dans son portrait, il le dit, il y va avec la stratégie et avec rien d'autre. Ah, il se cache pas, c'est sûr. Voilà, il le porte jusqu'au bout. Maintenant, c'est sûr qu'il s'est peut-être dévoilé trop tôt. On n'est pas dans Survivor, on est dans Koh-Lanta. Donc les gens, ils sont plus sur les épreuves, les machins, etc. que sur la stratégie pure. Quand tu dis on n'est pas sur Survivor, hein, pour que les gens qui ne connaissent pas le Koh-Lanta américain comprennent, Survivor, c'est le Koh-Lanta américain qui est plus court, plus ramassé, où il y a beaucoup plus de stratégie. Des Ahmad dans un Koh-Lanta américain, il y en a 4 ou 5. Donc vous imaginez, c'est une bataille de stratèges. Et Sam, Sam, il est monstrueux parce qu'à 18 ans, arriver à tenir tête à Claude et à Théora sur une épreuve du paresseux, pour le coup, moi, c'est des gens qui m'ont fait rêver de faire Koh-Lanta, Claude et Théé. Cette épreuve aussi, elle est légendaire, elle est mythique. Et de se dire, j'arrive sur l'épreuve et moi, je vais faire mieux qu'eux. C'est aussi au tir à l'arc où il a été bleu. Tir à l'arc, ouais. Moi, c'est plus le cochon pendu qui m'a vraiment impressionné. Et après, voilà, il a été vraiment remarquable. Il lui a manqué, comme tu disais, je sais plus dans quel live, la petite facette stratégie qu'il n'avait pas et qui lui manquait. Mais comme il a manqué peut-être à Théoura la première fois, etc. Donc, si il continue sur ce truc, s'il fera partie des plus grands. Déjà là, il a fait une monstrueuse première saison. Moi, j'espère qu'on le reverra dans un autre parce que je pense que pour tous ceux qui regardent Koh-Lanta aujourd'hui, c'est devenu une référence. Et l'homme à abattre, entre guillemets, sur les épreuves, c'est devenu lui. Donc, mais moi, le premier, je rêve de… je sais pas, moi, il me fait penser attends, Jérémy, l'air de rien, là, tu es en train de nous poser ta candidature. Tout à l'heure, tu as dit Candice, peut-être qu'elle jouera un jour les poteaux, donc tu poses la candidature pour Candice et pour toi. Non. D'accord, non, mais vous êtes malin, vous faites la promo de l'île des héros, puis ensuite vous dites on est là. On veut dire remplir. Mais bien sûr qu'on est là. Tu bien sais, sûr. Ceux qui ont fait Koh-Lanta, ils ont vous aimez tellement Koh-Lanta, vous êtes tous comme ça. Plus. Et c'est ça, moi, qui fait mon bonheur, c'est de voir que vous avez envie de revenir. Bah oui, bien sûr. Et pour revenir sur Sam, moi, il me fait vachement penser à Yacine. Enfin, tu sais, fort dans les épreuves, mais fermé. Et puis, enfin, je connais pas Sam, mais dans le live, déjà, hier, il paraissait beaucoup plus sympathique.
Et Yacine, pareil, quand on le connaît en dehors, il est super gentil Ouais. et pas du tout l'image très carrée qu'il a à la télé, je trouve. Enfin, ou très sérieux plutôt dans l'aventure. Je sais pas si c'est. Ouais. Je sais pas si t'en Bon, compris, moi vous j'ai parlez. compris. Mais... compréhensible. Non, mais attends, tu exprimes ce que tu ressens. Effectivement, ils étaient fermés et ils sont beaucoup Ouais. plus souriants dans la vie. Oui, Ça, voilà, c'est ça. c'est Ouais. certain. Et ils sont très, très forts dans les Ouais. épreuves. Ça, c'est Survie une et autre épreuve, certitude. Ouais. Ouais. Et vous m'avez pas parlé de Joseph. Alors, quand je parle d'emblème, Ah oui. Joseph, effectivement, c'est un épisode, mais c'est un personnage marquant. Parce Oui, que alors c'est sûr qu'il est éteindre le marquant. feu et planquer le bambou, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Vas-y. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que c'est vrai, souvent sur les réseaux, on voit des fois des blagues. Ah bah moi, si un jour je vois que je me fais éliminer, j'éteins le feu. Et puis là, quand j'ai vu ça, je me dis waouh, il a osé quoi. Non, c'était osé. Après, c'est vrai que quand t'es dans le jeu, je pense pas que j'aurais rigolé, mais à l'écran, c'était rigolo en tout cas. Ouais. Non, je suis d'accord avec Candice. Après, c'est pas forcément la personne On voilà. s'en souviendra forcément. Enfin, Ouais. oui. J'aurais pas aimé l'avoir dans mon équipe à ce moment-là du jeu, quoi. Ouais, je t'imagine, t'aurais été chafouin. Hein. Voilà, ouais, j'aurais été chaque fois. Hein, je t'imagine. Bon, et les amis, j'ai un petit questionnaire en couple pour vous. Ah non, mais attends, j'ai oublié. Avant, et les héros, on n'a parlé que des nouveaux. Ah Et oui. parmi Ah oui. les héros, là, comment vous les sentez? Moi, Théoura, il est Bah, génial. Théoura, ouais. En plus, on est parti à Tahiti il n'y a pas longtemps et donc de le voir faire ses haka tahitiens, je trouve ça super prenant, quoi. J'aime beaucoup, ouais. Ouais, Théo, je pense que c'est l'aventurier qui représente peut-être le mieux koh. On va pas faire de classement, mais voilà. Claude, pour moi, c'est le meilleur aventurier parce que Théo, il est très fort de partout, mais il a pas le côté stratège. Claude, c'est un des meilleurs stratèges pour moi. Donc voilà, voir deux légendes, Moussa, c'est un monstre. Et puis Sarah, j'étais super déçue. J'aime Ah ouais, beaucoup on est Sarah déçus aussi. pour elle. Pour la deuxième fois, elle part sur blessure, la pauvre. Ouais. Et Jessica, Ouais. on la voit. Enfin, Elle est je pense qu'elle discrète dans s'entend- ce ouais, dans elle ce est koh-lanta. discrète, mais elle fait bien sa place, je pense. Et quand il s'agit de prendre une bonne décision et de partir sur la deuxième épreuve d'immunité que j'offre avec un collier, elle y va. Moi, j'avais parié Et sur elle Elle a a parié, honte, hein. parce qu'à chaque fois, on se fait des briefs dans les pubs. Et je m'étais dit, je pense que c'est Jessica qui va toucher le poteau. Et finalement, ouais, elle est rapide. Ah ouais, non. Et elle bat notamment Claude, hein, qui était parti aussi. Ouais. Bon, le petit questionnaire en couple. Une première question par rapport à notre invité d'hier, hein, qui a explosé tous les records. Hein. On sera sans doute à 200 000 vues. Mais tout le monde avait envie de l'entendre, de le voir, de comprendre un petit peu quelle était sa réaction. Vous êtes en couple, vous êtes connu sur koh-lanta. Et si Sam devait rencontrer sa moitié sur koh-lanta, parmi les aventurières que vous avez rencontrées ou que vous avez vues dans d'autres saisons, avec qui vous pourriez associer Sam? Vas-y. Alors, moi, j'ai eu Clémentine hier au téléphone. Et justement, on a briefé sur l'épisode. Et je sais qu'elle aime bien, l'aventurier. Elle le trouve fort et tout. Et puis, elle a aussi son petit carafon, elle aussi. Donc, Et ça ferait des étincelles dans Clémentine Ah ouais. Je connais pas personnellement Sam, mais ça pourrait faire des étincelles. Ça remonterait un peu sa cote de popularité, ce serait bien pour Clem. Mais en tout cas, s'ils reviennent et qu'ils sont dans la même équipe, dans un koh-lanta, vu la force de Clémentine dans les épreuves et celle de Sam, ça pourrait déménager. Hein. Non, mais je pense que ça collerait bien en plus, c'est vrai. Moi, je voyais plus Clémence lors de sa première aventure. Parce que 19 ans. Ouais, tous les deux un peu dans leur coin, tous les deux force mentale. Mais bon, maintenant, c'est le passé. Hein. Bon, maintenant, j'ai des questions et tout le monde se les pose. Donc là, je vais vous les poser. La langue de bois est totalement interdite et je vous demande de répondre tous les deux et vous n'êtes pas obligés. L'autre jour, Benoît et Yesta, de temps en temps, avaient des avis divergents. Ils étaient d'ailleurs même parfois surpris. Est-ce que on peut faire un câlin sur koh-lanta? Impossible. Ouais, pour moi, c'est impossible. Je pense que même pas d'envie. Ouais, non, il y a vraiment pas de libido en fait. On est les premiers surpris là-bas quand on y est. On en discute entre mecs. On se dit mais et toi alors comment tu fais et tout. Moi écoute non il y a rien etc. Là pour avoir dormi avec ma copine sur koh-lanta, il y avait rien non plus donc. Juste un petit collet serré pour se tenir chaud et. Ouais voilà. J'ai presque envie de dire c'est purement amical quoi une fois quand on est là-bas. C'est pas amical mais c'est comment on dit. C'est juste voilà c'est juste. À aucun moment. Vous n'avez eu envie. Jamais. Non, jamais. 0-0. Même un petit bisou et tout ça. Ah si, on se fait des bisous, oui. Mais en cachette. En cachette. La nuit, qu'est-ce que vous l'aviez pas dit? Non, mais c'est en partie à cause de ça qu'on s'est fait choper. C'est parce qu'elle me faisait des bisous, mais elle faisait le bruit du bisou. Donc à un moment, je lui dis arrête de faire ce bruit de bisou. Fais-moi juste, tu poses tes lèvres,
on s'endort et c'est fini. Mais elle voulait faire le bruit. Ah ouais, Et donc tout le monde était allongé oui. en randonnion et on entendait. c'est ça. Et un matin, je sais plus C'est qui, je sais pas si c'est énorme par Ravière, qui se réveille et ça. qui me dit vous avez fait des bisous hier. J'ai dit non et tout ça. Et du coup, je lui dis arrête de. Il avait dit ça, Mais si, si, Ravière. Non, mais voilà. franchement. Elle est toute Bon, rouge, regarde. Elle est Ouais, toute rouge comme quand ça. elle est Regarde là, malade. regarde là. Je suis trop mal à l'aise. Oh là là. Et tu vas en prendre une après. Hein. Ouais. Tu te racontes, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, ça venait que de ton dis. Toi, tu faisais juste, Ah non, mais, tu faisais comme ouais. le baise-main. Toi, tu faisais semblant de faire le bisou. non, mais moi, je savais qu'on avait des stratèges dans l'équipe et qu'ils attendaient que le petit truc. Donc je me suis dit, Ouais. faut rien leur donner. Après, Donc, c'était pas des Ah oui, mais bisous si de t'entends le fou. bruit du bisou, ils Oui, savent c'est- qu'on se fait des bisous dans la tente. Bon, Donc alors, ça passe pas. non, mais ça, c'est un mythe qui s'effondre parce qu'on me pose toujours la question. Et moi, je dis, je sais pas, je suis pas avec eux. Pas vous concernant vous, mais globalement dans koh puisque on dit toujours, je le répète, il y a certains journalistes qui mettent ça comme une révélation absolue, mais je le dis depuis 20 ans, il y a effectivement une boîte de préservatifs dans Ouais. le kit de survie. Donc finalement, la boîte de préservatifs, elle sert à rien. Non, Non. le seul truc qu'on se dit en arrivant, c'est comment on va s'en servir pour faire quelque chose, pour faire du feu, pour faire du truc. Mais Pour attraper un poisson. ouais, voilà. On s'imagine toutes sortes de trucs. Au final, on n'a pas le droit de s'en servir pour autre chose que pour ce à quoi c'est censé servir. Donc, on s'en sert jamais. Bon, et le plus dur dans la perspective donc d'un câlin coquin sur koh c'est quoi? C'est l'absence d'hygiène, c'est la faim ou c'est le stress de l'élimination potentielle tous les 3 jours? Je sais pas. Les trois en même temps, Denis. Tout, Parce que la fin, ouais, l'hygiène. Moi, c'est vrai qu'on est moi pas- personnellement, mais j'ai pas vécu koh mais j'aurais Ouais. tendance à dire l'hygiène. Mais parce Oui, que bah. je me dis que quand on se lave pas les dents, quand on se lave pas, quand on est juste dans, c'est la libido, elle en prend un coup. Ah ouais, non, mais C'est tout, ouais, c'est c'est ce un que. ensemble. Y a rien. Et puis même, on est dans koh on est dans un autre monde. Quand on est dans notre aventure, même si on était ensemble, on n'y allait pas. Ouais. Enfin, on y allait pour vivre notre aventure et pas forcément pour vivre un voyage tous les deux, quoi. Ouais. Donc on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Et ouais, D'accord. non, l'hygiène, il faut un minimum d'hygiène quand même, Denis. Bah, on est d'accord. Bah, on est d'accord. Bon, Voilà. est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être en couple déclaré ou non dans koh Les deux, moi je dirais. Enfin, parce que on sait que le manque des proches, etc. Ça peut nous Ouais, ça affaiblir, atténue, quoi. ouais. Voilà, c'est Il y a, ça. il y a Mohamed qui essaye de dissiper tout ça là, du koh 19 et qui dit non, 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 on se sent pas si mauvais que ça, on sent la fumée. Sous-entendu, on pourrait. Non, moi, je me rappelle d'une fois, on était pour aller à une épreuve, on va soit en bateau, soit en camion. On était dans un camion avec les bâches fermées pour qu'on voit rien. Il faisait très très chaud et il y avait l'assistant candidat qui avait sa tête dans le t-shirt. Et on lui dit mais pourquoi tu fais ça? Et là, elle commence à rigoler. Elle dit ça pue vraiment dans le camion. Et personne ne se rendait compte. C'est la fois où on s'est rendu compte qu'on pue Mais vraiment. tu sais que c'est drôle parce que évidemment, de temps en temps, vous êtes assez proche de moi, ça sent, mais c'est une vraie oui. injustice. C'est une vraie injustice. C'est-à-dire qu'il y en a qui sentent beaucoup plus que d'autres. D'accord. Tu vois. Et vous avez en tout cas souvent un odorat extrêmement. Le nombre de fois où quelqu'un est venu me voir, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que sur ce koh là, à un moment, Inès me dit oh là là, elle ne sait pas si ça sentait mon gel douche, Ah un ouais. parfum, un déodorant, enfin tu vois. Mais vous êtes tellement à l'affût Ouais. d'un. Moi, je me souviens des caméramans qui sentaient la lessive. C'était Ouais, à chaque ouais, fois. ouais. Ça sentait bon. C'était là. Ouais. Ah ouais, ça sentait trop bon. Ouais. Bon alors, je t'ai coupé parce que Mohamed me faisait rire, Candice. Alors, tu me disais avantage et inconvénient d'être en couple. Pourquoi? Alors, je pense que c'est quand même plus un inconvénient parce que les autres nous voient directement. Ils savent qu'on va être ultra soudés quoi qu'il arrive. Donc, Ouais. et puis ça a été le cas dans le combat des héros. Ils essayaient de nous, dans tous les cas, même s'il y avait d'autres binômes, mais ils voulaient dans un premier temps, je pense, classer le nôtre. Donc en éliminant Jay, puis après une fois qu'il est revenu, en éliminant moi. Quoi. Ouais. Donc je pense plus que c'est un inconvénient, même si en avantage. Ouais. C'est quand même cool d'avoir une épaule. Pour nous, c'est un méga avantage. Et par contre, pour les autres Ouais. et pour le jeu, pour la stratégie, c'est un super inconvénient. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez partagé quelque chose. Et même aujourd'hui, j'imagine qu'en reparler, c'est des sentiments, des sensations qui reviennent ouais. et Trop qu'on bien. peut partager. Oui, c'est sûr. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de candidats quand ils rentrent, qui sont en couple, Ouais. c'est qu'ils ne peuvent pas partager ça avec leurs proches, Ouais. leur famille, etc. Enfin, ils peuvent l'expliquer, mais pas le faire ressentir. Nous, on sait de quoi on parle. Il n'y a pas eu de petite scène de ménage sur koh discrète, genre
Non? Non, à part à un moment où je lui dis où elle veut pas faire de stratégie, je lui dis mais là il faut que tu fasses des trucs et elle me dit non mais c'est bon, je fais pas de stratégie. Il y avait un caméraman à côté, donc là je dis rien et après quand le caméraman s'en va, je lui dis mais putain mais t'es con quoi, faut en parler, faut en faire, faut que tu fasses quelque chose etc. Mais sinon non, il s'est rien passé de. Bon, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a 2 couples officiels dans koh solides, vous, et puis évidemment Yesta et Benoît qui sont mariés, qui ont le petit garçon, Juliane. Et vous vous êtes connus tous les 4 sur la même saison de koh. Ouais. Est-ce un Ouais, hasard c'était- ou est-ce qu'il y avait, je sais pas, une atmosphère particulière qui pouvait comme ça faciliter le rapprochement? En plus, c'était les deux binômes, parce que moi j'étais en binôme Ouais. avec Benoît, Dieu Ben avec oui. Insta, puis finalement, Vous avez en fait, croisé c'était les pas l'huile binômes. de l'anneau, là, c'était Je l'huile de crois que la c'est ce mort. que vous nous donniez à boire, Denis. Il y avait des trucs, des substances dans l'eau qu'il y avait à boire. Non mais je pense que ouais, on était Des tous les substances 4. aphrodisiaques? Ouais, c'est ça. On était tous les 4 proches. Notre saison, on avait une super entente. Donc, quand on est sorti, ça a continué. On s'est toujours bien entendu. On avait des profils aussi qui étaient assez similaires. Et Ouais. puis voilà, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'on soit que 2 couples et que ce soit de la même saison. Est-ce que ce serait possible, Jérémy, un koh sans Candice? Est-ce que tu pars si on te dit que tu pars sans Candice? Bien sûr que Ah je oui. pars, elle aussi, hein, mais parce que ça se refuse pas, koh ça peut pas se refuser. Candice, même Mais- chose? Ah Tu bah pars oui. sans Et lui? puis encore Mais on une préfère partir ensemble, voilà, c'est j'imagine. vrai que c'est cool de faire une aventure tous les deux, mais encore une fois, pour aller plus loin, je pense que c'est mieux qu'on parte Ouais, chacun ouais. de notre côté. Et même si on refaisait un koh j'en reparle encore, Denis, je suis désolé. Hein. Ouais. Si on refaisait un koh et qu'on partait tous les deux, on serait hyper heureux de le faire ensemble, mais je pense que chacun aussi de notre côté, on se dirait, ok, je pars faire une aventure, on l'a fait Moi, je ensemble, veux mais mes photos, Ouais. moi, je les ai mais pas voilà. fait encore. Ouais, mais là, vous auriez du mal à dire, bah non, 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 on n'est pas ensemble, même Ah oui. si elle a sans doute progressé. Candice, elle fera des bisous. Ouais, Sans faire de silencieux, bruit. c'est silence. Des bisous de poisson rouge. Un mot avant de se quitter sur votre vie aujourd'hui. Jérémy, globetrotter, voyageur, on te voit partout. Moi, tu me fais rêver. Et tes études de commerce et tout ça, t'as laissé tomber? T'es Bah, devenu j'ai un laissé tomber voyageur? parce que j'ai eu mon master, Denis. Alors, à partir de ce moment-là, du coup, j'ai arrêté. Non, j'ai eu mon master en marketing. Après, Non, non, mais oui, mais généralement, on fait fructifier ça, on trouve un Oui, job. exactement. Bah ouais, non, mais en plus, j'étais bien. J'étais à Paris, chez Sephora. Tout allait très bien. Après, j'ai abandonné pour m'entraîner pour koh. Un mois avant, j'ai quitté mon job. On est désolé, il y a une voiture qui passe un. T'inquiète, pas de souci. C'est le problème du direct dans la route. Et du coup, après, j'ai commencé à voyager, ça a marché, j'ai continué. Et là, jusqu'aujourd'hui, je fais ça. Après, là, ça va être un peu compliqué de se relancer Bien sûr. juste après ce confinement, parce que l'industrie du tourisme et tout ce que j'avais prévu, ça c'est un peu mort. Mais je vais rebondir, je vais faire autre chose, ou je vais faire la même chose un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je me fais plaisir à 100%, je suis heureux, j'arrive à en vivre. Pour l'instant, je me pose Eh pas ben, plus de écoute, questions. que demande le peuple? Et toi, Candice accepte Candice que je voyage autant, donc. Et Candice, toi, tu es à l'aube d'une formidable aventure entrepreneuriale. C'est ça, moi, enfin, ça fait 2 ans que je suis sur le projet, mais ça y est, là, je vois le bout du tunnel. Je vois un centre de cryothérapie dans une clinique à côté de chez moi qui s'appelle la clinique Trenel. À côté C'est quoi de la Lyon, cryothérapie pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, la cryothérapie, c'est pour soigner par le froid. Donc, en fait, on rentre dans un caisson et il y a de la vapeur d'azote qui vient dans le caisson. En fait, donc, on est à partir de moins 110 degrés jusqu'à moins 160 degrés. Et ça va soigner, alors aussi bien pour les sports. Moi, j'ai connu ça parce que je faisais de la cryothérapie depuis 3 ans par rapport au wakeboard, etc. Ouais, quand Donc, tu ça étais. permet, Voilà. voilà, ça Parce que permet tu de as faire arrêté le plus wakeboard? longtemps. Non, j'ai pas arrêté, mais j'ai arrêté les compètes. D'accord. Ah ouais, Parce d'accord. que, Et voilà. la cryothérapie, c'est aussi. Enfin, ça peut être pour monsieur tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'en faire 1 ou 2 fois. C'est formidable pour Ouais, se c'est régénérer. Mais c'est aussi pour. Enfin, au départ, c'était pour les sportifs de haut niveau. Moi, je me souviens Voilà, c'est ça. des coureurs cyclistes, notamment, qui, après les étapes, fonçaient dans cette espèce de zone confinée. Il ne Ouais. faut plus parler de zone confinée, d'ailleurs. Non, non. Zone confinée à moins. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur à tous les deux. Vous êtes C'est très mignons. Moi, je vous le dis, Merci, mais j'y ai gentil. toujours pensé. Vous êtes sympa, vous avez le sourire, vous vous prenez pas la tête. Et c'est ça qui est bien. Il y a trop de gens qui se prennent la tête. Voilà, donc ça faisait du bien après tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu entendre après vendredi. Ça faisait du bien de vous entendre, ça faisait du bien de vous voir sourire. C'est Et ça gentil. fait du bien de vous voir comme ça, heureux de vivre et heureux de partager ce confinement. C'est parce que le confinement, c'est aussi un vrai test hein, dans un couple. Oui, hein. aussi. C'est Ouais. une épreuve, Denis. Bah après, un Koh-Lanta en couple aussi, si on Ouais, s'entend c'est bien vrai. d'un Koh-Lanta, on s'entend bien tout le temps. Ouais, voilà. Oh, c'est beau. Bah, ce sera
la La phrase phrase de la finale. fin. En tout cas, je vous embrasse tous les deux. Ouais, Merci, merci. d'avoir accepté l'invitation. Et puis Merci demain, d'avoir fait appel à nous. eh bien, on aura la chance d'avoir une des grandes aventurières de koh. Ça remonte à il y a quelques années. Elle vit en Espagne. C'est Jade. Ah, Jade qui a gagné koh, qui est vraiment dans les épreuves. ouais. La niaque C'est qu'elle partie des meilleures démontrait, filles. c'était quelque chose. Ouais. Ah ouais, c'est une fille incroyable. Pour Ouais. ceux qui la connaissent pas, venez la découvrir. Pour ceux qui ont vécu ces aventures, n'hésitez pas à la retrouver demain. Vous verrez, elle n'a pas bougé. Elle vit dans le sud de l'Espagne. Je crois qu'elle est comme vous, heureuse. Ouais. Et on sera heureux, nous, de l'accueillir et de l'interroger. Elle suit toujours koh à bloc, même depuis Tarifa, dans l'extrême sud espagnol. Je vous embrasse fort tous les deux. Merci, Je Denis. vous embrasse tous. Bisous. Et puis voilà, manifestons nos sentiments, mais tempérons nos ardeurs Positif. sur les réseaux sociaux. C'est la base pour qu'on puisse continuer à vivre cette aventure avec autant de passion et autant de plaisir. Belle soirée, belle fin de week-end. Merci, Et à demain, Denis. Dani. Bye bye. Salut, Ciao. Jade. Salut Candice, Ciao. salut Jérémy.